Nous sommes début novembre, je termine ma saison là sur ces lieux. C'est une très grande forêt qui abrite tout un tas de petits lacs, tous complètement différents les uns des autres. C'est une forêt un peu spéciale parce que depuis mon plus tendre âge, on raconte des contes et des histoires sur des légendes obscures. Ça m'a toujours marqué petit. J'y ai pêché adolescent et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois la Dame Blanche sur un des grands lacs. J'étais avec un copain, là on était jeunes, hein, on avait 14-15 ans. Vers minuit, c'était un soir de pleine lune, je m'en rappelle, on voyait quand même relativement clair. On a entendu des chants religieux se rapprocher. Et puis une espèce de nappe blanche se dessinait juste en lisière de forêt. Donc bien sûr nous on était dos au lac et donc face à la forêt pour regarder ça. Et voilà, on a vraiment eu les jetons. Je crois que mon pote était avec un Cobra aluminium dans les mains, prêt à taper en cas d'attaque. Quand j'y repense, c'était quand même un sketch. Là, vous allez vous dire, qu'est-ce que je vous raconte, c'est quoi son histoire, mais voilà, je vous assure que c'est vrai. Après, dans ce village, il y a beaucoup de gens un petit peu particuliers, des illuminés, des gens qui marchent sur les routes et sur les chemins la nuit et qui aiment entretenir un peu ces légendes. Donc je pense que avec le temps, c'était certainement une belle arnaque. Mais voilà, je vous laisse vous faire vos propres avis sur le sujet. En tout cas, j'ai jamais repêché ce poste et franchement, j'y retournerai jamais non plus. Bon, depuis j'ai grandi, j'avais envie d'un nouveau défi, un endroit vierge, isolé. Est-ce que ça existe encore en France? Je sais pas, j'espère en tout cas. Je me disais que ici c'était l'endroit vraiment parfait. Aujourd'hui, avec la mode des bateaux cabines, tous les endroits de France sont très pêchés. Certaines réserves de pêche sont parfois plus pêchées que les secteurs de nuit. C'est dire la pression de pêche qu'il peut y avoir un petit peu partout. Donc je me disais que en passant uniquement par de la marche, aucun accès bateau, ça pourrait être intéressant. Je pourrais peut-être retrouver des zones clairement vierges. Il y a plein de chemins non carrossables. On peut pas amener un bateau ici, c'est pas possible. Il faut vraiment marcher sur des grandes distances. Donc ça me semblait un endroit vraiment intéressant. Peut-être vierge, je l'espère. Peut-être qu'il est arrivé qu'un pêcheur au leurre marche pas mal et arrive sur ces zones, mais en tout cas pour la carpe, je vois pas vraiment comment c'est possible.
En plus, la forêt est privée avec des droits de chasse uniquement. Même la cueillette des champignons est interdite. J'en ai découvert plusieurs, mais j'en ai pêché seulement 3, dont un complètement inaccessible. Il faut marcher vraiment sur plusieurs kilomètres. Il y a des bois morts partout. J'ai trouvé seulement 2 ou 3 petites trouées sur le lac. Mais c'est très compliqué, c'est vraiment des toutes petites trouées. Autrement, la nature a complètement repris ses droits. Là, je suis dans les vestiges d'un moulin. Vous voyez, c'est complètement repris par la végétation. Il y a des sangliers partout qui traînent, des chevreuils, des loutres, des rats. J'ai rarement vu un endroit aussi sauvage et je pense presque jamais fréquenté parce que les animaux sont complètement étonnés de me voir. Là, j'étais dans ma petite trouée ce soir-là, juste en lisière du lac avec ma petite toile de tente et il y a un chevreuil qui est venu boire juste à quelques centimètres de moi et c'était impressionnant. Donc ouais, hyper content, hyper excité de pêcher cet endroit. J'ai pas réussi à attraper des carpes partout, mais sur ce lac-là, j'ai vécu une matinée de fou avec une rafale de départ. Des petites communes sauvages assez sombres, même une qui était toute noire. Elle s'est échappée malheureusement juste avant la séance photo parce qu'elles ont vraiment la niaque. J'étais en plein été en plus, j'ai pêché ici et donc du coup ouais, les poissons étaient comme des fous. L'eau est un peu acide quand même, donc je ne sais pas jusqu'à quel point les carpes peuvent aller, mais en tout cas c'est sûr, vu qu'il y a beaucoup d'herbiers, que l'eau est claire, avec l'eau un peu acide et puis voilà, les rejets de manganèse, je me disais qu'il y avait peut-être des miroirs un peu rouilles, un peu sombres. Ça serait vraiment cool d'en attraper une comme ça en tout cas. Ouais, le deuxième endroit très joli, un petit peu plus accessible que cet endroit-là. Il faut marcher, mais moins. J'ai vraiment pris du plaisir à pêcher cet endroit. Juste observer, me balader un petit peu le long des berges, des falaises, en lisière de forêt. Voir quelques poissons. J'ai vu une grosse commune se balader, amorcer, juste lancer une ou deux cannes comme ça de manière traditionnelle sans avoir besoin du bateau. Ça c'était vraiment top. Et ouais, le plaisir aussi juste de fronder quelques appâts. Voilà, j'ai vraiment repris beaucoup de plaisir sur une pêche du bord. Et c'est vraiment un bel endroit. J'ai eu la chance un matin d'avoir des superbes écharpes de brume envelopper le petit écrin là. C'était sublime franchement ce matin-là.
Le troisième lieu complètement différent des 2 endroits précédents parce que Pas Vierge, il est connu du circuit. J'y ai fait mes premières armes, j'y ai pêché très tôt là-bas. C'était vraiment un lac spécial parce que voilà, il y avait des poissons magnifiques. 50% du cheptel, c'était des vieilles foulies. Aujourd'hui, je pense qu'on doit les compter sur une main. Mais en tout cas, il y avait vraiment un cheptel exceptionnel, un endroit vraiment très particulier pour attraper des poissons comme ça. Avec les années, ça a complètement changé. Les herbiers ont envahi le lac. L'eau est devenue très claire. La nourriture naturelle a explosé. C'est rempli de corbicules, d'escargots, d'écrevisses. C'est incroyable. Le bienfait des herbiers pour ça. En tout cas, oui, juste pour ça, parce qu'après, pour le reste, ça arrange pas certains pêcheurs. Mais en tout cas, pour moi, ça rend la pêche hyper intéressante, puisque maintenant, je peux faire des pêches à vue. Presque à domicile. Avant, j'étais obligé de faire des centaines de kilomètres, par exemple pour aller sur Orient, pour faire vraiment des pêches à vue dans des eaux très claires. Et là, au printemps, sur ce lac-là, c'est un peu la même configuration. Il y a autant d'herbiers, c'est rempli, rempli, rempli. J'avais 2 cibles pour cet endroit. Une longue miroir, un gros miroir, mais tout en longueur, avec quelques grosses écailles, bien dark, un poisson superbe. Et puis une deuxième miroir, je pense que c'est un vieux poisson aussi, comme le précédent, mais moins long, plus trapu, et avec encore plus de grosses écailles, des tons un petit peu violacés. Franchement, elle me faisait penser à un poisson bien connu en Angleterre, là. Elle ressemblait vraiment, une morpho incroyable. Mais voilà, par contre, c'est 2 poissons qui se montrent pas beaucoup, qui ne sont pas attrapés énormément par rapport à 2 ou 3 autres. Donc voilà, c'était mon défi de l'année. J'ai débuté très tôt la pêche, dès début février, par 2 nuits de pêche il me semble, et à l'aube du dernier jour, je tombe sur le premier poisson visé, la grande miroir bien dark là. C'était incroyable, j'en revenais pas. C'est vrai que les conditions étaient bonnes, j'avais un gros vent de face, des herbiers dérivants. Mais bon, il faisait quand même froid et voilà, ce poisson il a mordu tout de suite. Bon, incroyable, c'est des choses qui arrivent parfois. Ouais, j'étais dingue, donc mon plus gros poisson de la forêt, plus gros poisson sur la région, donc vraiment top. En mars et en avril, je suis retourné 2 fois une nuit, donc les écrevisses commencent à être bien actifs. Fallait bâcher les appâts, la nature se réveillait doucement. J'ai eu la chance de croiser une belle miroir aussi, et j'ai raté un gros poisson, je pense, peut-être le poisson qu'il fallait pas. Bon, J'espère qu'elle remordra peut-être plus tard si c'est celle auquel je pense, mais voilà, je préfère pas trop en parler, c'est assez frustrant comme ça. Ouais, et puis entre mai et début juin, j'essaye de faire une petite nuit par semaine pour avoir un bon créneau. Je me dis qu'en multipliant les nuits par-ci par-là, je risque de tomber sur une bonne phase d'alimentation. Finalement, je fais quelques poissons, mais des petits poissons pour le lac. Je fais aussi un week-end avec Gaël et Rose, et Gaël, lui, il attrape sans doute la dernière grande rescapée du cheptel historique. Une vieille miroir
folie quasi, 17 kilos, franchement superbe. Elle a été attrapée beaucoup par plusieurs amis, mais ouais, ça reste un poisson un peu icône. Donc ouais, j'étais hyper content d'être là avec lui pour partager ce moment. Moi je ne l'ai jamais attrapé, donc peut-être que ça arrivera un jour, j'espère. Pourvu qu'elle continue de vivre ici. À mon avis, c'est un poisson des années 70-80, donc voilà, il reste peut-être quelques années encore, mais j'espère que je pourrai la voir un jour, on verra. Ouais, puis après j'ai eu une grosse session en juin, donc je suis pas retourné. Puis sur l'été, c'est un lac assez touristique, donc j'ai laissé un peu de côté. Je suis juste retourné 2 fois une nuit fin juillet. J'ai encore attrapé des poissons moyens, mais par contre j'ai pu bien les observer. Et j'ai croisé la grosse dark du mois de février que j'avais attrapée. J'ai aussi vu la violacée et quelques autres belles pièces du plan d'eau. Donc ouais, c'était un peu frustrant. J'ai essayé entre deux eaux de pêcher avec des appâts fake et puis aussi avec des appâts naturels, mais voilà, ils étaient vraiment là pour se la couler douce, pas du tout intéressés par ce que je proposais en pleine journée. Donc je pense que voilà, c'est les poissons qui restaient là, stagner tranquille l'après-midi, puis qui bougeaient ensuite la nuit et voilà, qui mangeaient pas beaucoup à cette période, tellement il y a de choses sur le lac déjà au fond, donc non, ça a été compliqué. Donc j'ai laissé de côté, je suis allé, j'ai rejoint ce petit endroit là, j'ai fait mes petites pêches d'été, des petites pêches de marche où j'étais vraiment dans des lieux beaucoup plus calmes, tranquilles, à l'abri de tout, et donc c'était vraiment cool, même si bon, là, les poissons que j'ai attrapés ici c'était des petits poissons, mais voilà, j'avais quand même cet espoir de croiser un poisson différent. Et puis tout simplement de prendre du bon temps, donc voilà, je regrette rien sur mon été, c'était vraiment très très sympa d'être ici. Septembre arrive, j'enchaîne les nuits, une nuit par semaine quand c'est possible, quand mon fils Milo n'est pas malade. Et ouais, par expérience, je sais que l'automne, c'est toujours été une saison difficile pour moi. Il n'y a pas beaucoup de créneaux, mais par contre, il y a des gros créneaux qu'il ne faut pas rater. Donc, chaque fois qu'il va se passer quelque chose au niveau météo, je vais essayer d'anticiper 2-3 jours à l'avance pour pouvoir me libérer. Et début septembre, finalement, il fait hyper chaud, les poissons sont plutôt en bordure. Et je fais quand même une nuit pour test et je tombe sur une superbe commune, mon record commune, voilà, ma plus grosse commune dans la région en Bretagne. Donc voilà, j'étais vraiment très content de ce poisson-là. Puis j'en ai attrapé un autre aussi, vraiment dans le Money Time, juste avant de partir, là, une belle miroir aussi. Donc finalement, j'ai trouvé des petits créneaux cool sur la période chaude du mois de septembre. Puis après, dernière semaine de septembre, et là, complètement changement soudain, quoi. Les gros coups de vent, un vent d'ouest. Donc ouais, je m'étais calé de manière à l'avoir un peu de travers et qu'il vienne un peu de travers face. Et donc je me cale une petite nuit, hein, juste toute fin septembre, hein, si ma mémoire est bonne. Et puis là, super nuit. Donc je fais 2 poissons en pleine nuit, trop beau. Une commune bien racée, pas dans les 17 je crois. Vraiment sombre pour un poisson, vraiment avec beaucoup de cachet. Et puis une miroir, une grosse miroir. Donc petit peu plus petite que celle du mois de février, mais voilà, quand même une des grosses pièces de l'endroit. Et voilà, un peu différente, c'était un peu moins belle quand même, mais voilà, plus trapue, plus courte, et par contre, ouais, quand même très très foncée, bien sombre aussi, donc voilà, quand même très content aussi de ce poisson-là.
Et début octobre, je cale ma plus grosse session sur le lac, 3 nuits avec mon pote Laurent là. Et dès la première nuit, on a des bonnes conditions, ça tombe direct avec Laurent qui fait une très belle miroir qui valait bien le déplacement, bien sombre aussi, couleur cool. Et moi, dans la même nuit, eh ben, j'attrape le même poisson que la semaine dernière, donc ça faisait 7 jours. Et je rattrape la même miroir, la grosse trapue là. Même spot, tiger équilibré, tout pareil. Donc bon, forcément un petit peu déçu parce que voilà, c'est quand même un gros poisson, donc je pensais en avoir un nouveau, mais non. Voilà, c'est jamais très bon quand on commence à doubler les fiches, mais voilà, je continue. Et puis le lendemain, je refais une belle miroir plein vent aussi, en pleine journée. Et je me rends compte que finalement c'est une des miroirs que j'avais attrapé, enfin c'est la miroir que j'avais attrapé fin mars, début avril là. Donc doublement déçu là, je prends un petit coup derrière la tête quand même. Et puis la suite de la session, difficile, changement de temps, froid le matin, grand soleil, pas une ride sur le lac. Et je termine sur les 2 dernières nuits capot, donc ce qui m'était jamais arrivé jusque-là cette année. Donc voilà, le mois d'octobre s'annonçait compliqué, les conditions n'étaient pas extraordinaires. Je suis quand même retourné faire une petite nuit fin octobre. Ouais, la dernière semaine d'octobre, là c'était carrément l'été. Les poissons il y avait des mâles spermions, donc voilà, c'était incroyable pour la période de l'année. Donc pas du tout des bonnes conditions pour pêcher. Et ben j'ai rien fait du tout, un autre capot. Donc voilà, le mois d'octobre vraiment cata. Et enfin un créneau s'est dégagé, c'était juste il y a 2 jours là, donc on est début novembre. Il y avait beaucoup de monde sur le lac parce que c'était les vacances, donc j'avais pas trop envie de pêcher là. Et puis finalement quand j'ai vu le créneau se dessiner, j'ai vu que tout le monde était parti du lac. J'ai dit pourquoi pas, je fais une nuit, je tente. Et je regrette vraiment pas parce que j'ai fait ma meilleure nuit sur le lac depuis le début de l'année. 5 runs, 5 fiches, voilà, des poissons calibrés entre 14 et 17. Mais ouais, franchement des chouettes poissons, gros vent du sud, donc je m'étais calé en fonction, donc pour pêcher plein vent. Voilà, j'ai fait tous les poissons sur la même canne sauf une qui est rentrée sur une zone pas profonde, bien fouettée par le vent aussi. Donc ouais, voilà, franchement c'était un très bon créneau, le deuxième bon créneau de l'automne. Et finalement j'ai pu pêcher les deux une seule nuit malheureusement à chaque fois. Et puis pour le dernier poisson de l'année, du coup c'était le lendemain, j'ai continué un petit peu. Et puis c'était vers 16h30. 16h30, je refais une touche assez loin du bord. Poisson combat de malade, elle est rentrée dans les herbiers, ressortie, re-rentrée. Voilà, j'ai vraiment cru à la grosse violacée là pour le coup. Et puis après j'ai vu que c'était une commune. J'ai dit voilà, ça doit être la grosse commune. Et puis finalement non, c'était une commune aux alentours des 17 kilos avec une niaque pas possible. Voilà, vraiment un beau poisson pour finir. Bien sombre aussi, pleine de caractère. Franchement
franchement les poissons, tous les poissons, enfin la majorité des poissons du lac sont vraiment très beaux. Et puis les autres poissons, il y avait 2 écaillés, dont une un peu marrante, bossue, un peu pliable, très spéciale. Il va y avoir un problème sur son parcours de jeunesse. Une autre presque linéaire avec plein d'écailles, une miroir un peu plus classique mais bien sombre. Et puis j'avais pas assez de sacs et les autres communes, la plus petite des communes est retournée à l'eau, du coup sans photo. Je regardais dans mon carnet de pêche, du coup j'ai effectué 15 nuits sur le 3e et dernier lac, ce qui est quand même pas mal, c'est celui que j'ai le plus pêché entre les 3. Et j'ai dû faire 18 poissons sur le lac là. Donc voilà, c'est pas un lac qui procure du gros rendement, mais voilà, je suis quand même très content. J'ai touché des beaux poissons, dont la grande dark, la longiligne, donc superbe souvenir. Plus des belles communes racées, un record commune aussi pour ma région, donc voilà, franchement c'est bien. Et voilà, il me manquait juste la grosse violacée, mais voilà, ça sera peut-être pour la saison prochaine. Je reviendrai moins souvent que cette année parce que j'ai d'autres objectifs pour l'hiver et pour la saison prochaine. En tout cas, c'était un beau challenge. J'ai vraiment accroché avec l'ambiance de la forêt. J'ai pas recroisé la dame blanche, fort heureusement. Je reviendrai, c'est sûr. Et ouais, on est début novembre, donc je pense que je vais monter cette vidéo là courant novembre et la poster en décembre. Donc je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.